Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais partager 8 conseils, 8 secrets que beaucoup d'entre vous m'ont demandé et que certains voudraient savoir, connaître pour pouvoir améliorer leur niveau de français et parler sans bloquer. Donc surtout, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Tu auras un secret méconnu par les natifs aussi pour pouvoir parler sans bloquer. Comment parler français même lorsqu'on est étranger sans bloquer? Alors, si vous êtes prêt à améliorer aussi votre niveau de français, restez avec moi jusqu'à la fin et vous aurez aussi le bonus, le dernier conseil méconnu des natifs. 8 conseils percutants pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est parti! Mon conseil numéro 1 pour cette vidéo, c'est l'immersion. Immersion totale. Regardez le maximum de films en français, écoutez de la musique en français et bien sûr des podcasts, lire. Plus vous serez en contact avec la langue française dans différentes situations, plus vous allez commencer à penser automatiquement en français. Et sans vous en apercevoir, vous allez être de plus en plus à l'aise et les pensées en français vont venir d'elles-mêmes. Donc mon conseil numéro 1, immersion totale dans la langue. Conseil numéro 2. La prononciation, bien sûr. N'hésitez pas à utiliser des applications ou avec votre professeur privé pour vous aider à améliorer votre prononciation. Acceptez de faire des erreurs de prononciation et surtout y remédier le plus rapidement possible. Cherchez toujours l'amélioration en prononciation et écoutez attentivement les natifs. Prenez le temps de travailler les sons spécifiques qui sont difficiles pour vous et vous verrez votre amélioration très rapidement. Si les résultats ne se font pas sentir rapidement, surtout ne baissez pas les bras. Continuez et surtout regardez et écoutez les natifs et écoutez les sons pour vous qui sont les plus difficiles, les sons spécifiques. Utilisez certaines stratégies, c'est-à-dire vous enregistrez et écoutez à nouveau. Enregistrez-vous. Écoutez à nouveau. Enregistrez-vous, écoutez à nouveau. Conseil numéro 3 pour améliorer votre prononciation et surtout parler sans bloquer, sans hésitation. C'est de pratiquer tous les jours. Nombreux sont les étudiants qui me racontent leur histoire et je me rends compte que finalement ils apprennent le français 1 ou 2 fois par semaine, mais le reste de la semaine ils ne pratiquent jamais. Grave erreur. Pratiquez tous les jours, ne serait-ce que tout seul. Ou mettez-vous en contexte, c'est-à-dire si vous habitez dans un pays francophone, parlez à la voisine, parlez au voisin, parlez au pharmacien, parlez au maximum de possible, ne serait-ce un bonjour, comment allez-vous, etc. Ou sinon, prenez contact avec votre professeur privé, si vous en avez un, avec qui vous pourrez pratiquer régulièrement. En tout cas, plus qu'une fois par semaine. La pratique quotidienne est la clé de votre réussite et de la confiance en soi pour parler sans hésiter et sans bloquer. Vous verrez, les résultats se feront sentir au bout de quelques semaines. Cela vous aidera à avoir confiance en vous et bien sûr à améliorer la fluidité de votre langue, de la langue et la fluidité de votre débit, votre vitesse. Conseil numéro 4. Apprendre le vocabulaire contextuel. Ça ne sert à rien d'apprendre des listes de vocabulaire que vous n'allez jamais utiliser ou des pages et des pages de français, de vocabulaire complexe, sans l'utilisation. Apprenez le vocabulaire contextuel en situation. Le vocabulaire dont vous aurez besoin par exemple pour le supermarché, le vocabulaire dont vous aurez besoin pour le travail, le vocabulaire informatique, des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, ce type de vocabulaire dont vous êtes sûr que vous allez vous souvenir et ce type de vocabulaire que vous pourrez réutiliser en contexte, surtout si vous habitez dans un pays francophone. Vous verrez qu'apprendre des phrases utiles, des structures utiles et du vocabulaire vous sera d'une grande aide pour parler avec plus de fluidité et sans hésitation. Conseil numéro 5.
qui est pas mal aussi si vous pouvez, c'est se faire des amis francophones, des amis français. Si vous habitez dans un pays francophone, ça sera d'autant plus facile. Allez au café, allez à la bibliothèque, faire des activités pour vous faire des amis. Si vous habitez dans un pays non francophone, en Asie, en Amérique centrale ou autre, en Russie, sur d'autres continents de cette belle planète, n'hésitez pas à prendre des correspondants. Il y a beaucoup d'applications et des sites internet qui vous permettent d'avoir des correspondants ou des contacts gratuits pour échanger. Des étudiants comme vous qui veulent pratiquer et qui veulent apprendre. Que ça soit virtuel ou en chair et en os, ou face à face, n'hésitez pas à parler avec des gens qui étudient ou qui parlent déjà la langue de façon très fluide. Ça vous aidera grandement dans votre fluidité et l'amélioration et forcément vous vous sentirez plus à l'aise. Conseil numéro 6. Conseil évident mais que je tiens à rappeler car souvent il y a un peu d'impatience, c'est être patient. Soyez patient et persévérant. Effectivement, parfois les résultats ne se font pas sentir rapidement ou ne sont pas visibles rapidement, mais soyez patient en termes d'apprentissage. Nous sommes tous différents, donc nous avons parfois des compréhensions un petit peu plus rapides, plus lentes, et n'oubliez pas que les compétences sont différentes. Dans toute langue, vous avez 4 compétences, et donc c'est normal parfois d'être plus rapide à parler, mais une compréhension moyenne et l'écrit moyen, ou peut-être parler plus rapidement, mais l'orthographe et la grammaire, c'est pas votre truc, ou la compréhension, comme ci, comme ça. Donc soyez patient et soyez tolérant. Soyez tolérant avec vous-même. L'essentiel, c'est de savoir que vous faites les efforts et les actions quotidiennes pour arriver vers cet objectif. Ne pas vous décourager. En faisant des erreurs, vous allez progresser, car elles sont là pour vous aider à progresser. Comme un enfant chute plusieurs fois en apprenant à marcher, parfois il faut un peu plus de temps pour être à l'aise dans la langue visée. Donc patient et courageux vous êtes. Numéro 7. Utilisez le maximum de ressources possibles. Les podcasts, les livres, les articles de blog, des échanges, des lettres, des SMS, tout ce qui est possible en termes de ressources. Vous avez de la chance dans cette nouvelle ère de la technologie. Tout est disponible en ligne pour faciliter l'apprentissage. Donc n'hésitez pas à utiliser des ressources virtuelles ou aller à la bibliothèque pour les acquérir et les utiliser bien sûr à bon escient. Conseil numéro 8. Bien sûr, si vous avez la possibilité et les moyens, c'est de voyager dans un pays francophone. Je recommanderais par exemple la France, mais il y a aussi la France et ses départements français, où il fait bon vivre et vous pouvez parler français. Donc le fait de plonger dans un pays francophone vous permettra aussi d'être en immersion, de visiter le pays, voir l'aspect culturel français, voir des nouveaux monuments, se faire des nouveaux amis, mettre en pratique tout ce que vous avez appris avec les ressources. C'est-à-dire commander un café, acheter une baguette, aller au supermarché, poser des questions pour avoir des informations au musée, etc., etc. Et maintenant, voici le conseil, l'ultime conseil que je vais vous donner. Le conseil que même les natifs ne connaissent pas, n'utilisent pas. Il peut instantanément améliorer votre confiance et votre niveau de français. Il vous permettra de parler sans hésiter. Il vous permettra de parler aussi de façon fluide et dans un français authentique. Alors, vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo? Allez, le suspense, on ne va pas le maintenir beaucoup plus longtemps. Le bonus, le secret qu'il fallait avoir et connaître pour cette vidéo, le secret, c'est la mémoire instantanée. La mémoire instantanée, un outil puissant et inestimable qui est peu utilisé, mais qui est utilisé par les champions de la mémorisation, c'est-à-dire l'association visuelle. L'association visuelle de mots, qu'on appelle aussi technique mémotechnique, ce qui permet de mémoriser rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez faire des associations, que ce soit des associations linguistiques d'un mot
avec un autre en français pour le mémoriser. Ou tout simplement d'un mot en français avec une image à laquelle vous l'associez. Cela vous permettra concrètement de savoir de quel mot il s'agit en français. Donc la mémoire mémotechnique, l'association visuelle ou linguistique. Cette technique peu connue du grand public est utilisée par tous les champions dans différentes compétitions et championnats de mémorisation de mots, de vocabulaire. Maintenant, c'est à toi. N'hésite pas à utiliser ces techniques pour pouvoir avoir plus de fluidité et parler français sans hésiter, sans bloquer. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un like et à t'abonner, à partager au plus grand nombre cette vidéo pour que tes amis aussi puissent en profiter. N'hésite pas à me mettre toi aussi tes petits conseils, tes petites astuces pour ne pas bloquer en public et lors de tes conversations avec des francophones. Ça me fera plaisir et ça sera intéressant pour la communauté de partager aussi tes astuces. Voilà, ce sont les 8 conseils que je pouvais te donner pour parler sans bloquer. J'espère qu'elles t'ont plu et que tu vas les utiliser rapidement et les mettre en pratique. Et ce sont des techniques, même si tu es étranger, que tu pourras mettre facilement en pratique dans ta vie quotidienne. N'oubliez pas que la clé de la réussite, c'est la patience, la persévérance et le courage. Mettez en pratique ces 8 conseils plus le bonus 9 conseils et vous verrez très rapidement les résultats. Je vous dis à bientôt sur Français Easy, mais surtout, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette chaîne. Vous avez beaucoup d'autres vidéos pour apprendre le français, la prononciation, les expressions idiomatiques qui te permettront de parler comme un français, un natif, et donc aussi de regarder la culture française et d'autres astuces que tu peux apprendre pour améliorer ton niveau de français. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous tout le monde. Prenez soin de vous.